Merci. Et à 8h10, notre invité du petit-déj politique, c'est David Béliard, maire adjoint à Paris, en charge de la transformation de l'espace public, des transports et des mobilités, qui n'a pas forcément pris son vélo ce matin. Bonjour David Béliard. Bonjour. Là, ça commence fort, Laurence. Bonjour David Béliard. Oui, je vois qu'elle attaque, elle attaque directement. Alors, mais c'est pour vous prévenir. Je vois ça. Première question, bon, forcément le chef de l'État qui va prendre la parole demain, Emmanuel Macron. On va parler de son nouveau chemin, on va en apprendre plus sur le plan de relance. On nous dit du côté de l'Élysée que ce sera l'écologie qui sera au cœur de ce plan de relance. Vous y croyez ou pas ? Il y a eu beaucoup d'annonces pendant ce mandat qui nous disaient oui, on va prendre un nouveau chemin, et ce nouveau chemin il va s'appeler l'écologie, la transition, bref, ça fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron nous fait le coup. Il nous fait le coup avec beaucoup de mots et peu d'actes. Alors moi j'attends de voir si les propositions de la Convention citoyenne, il a dit qu'il en prendrait que 146 sur les 149 qui ont été proposés par cette convention, eh bien j'attends de voir si on va avoir des éléments concrets pour effectivement agir en faveur de l'écologie. Mais quelles mesures concrètes, justement, vous demandez-vous en priorité par rapport à ce plan de relance ? Ça ne va pas vous étonner, mais ça concerne évidemment les transports, l'investissement dans le ferroviaire, l'investissement dans le vélo. Vous savez, et le plan Elisabeth Borne, c'est 60 millions d'euros. À Paris, on a mis 200 millions d'euros, rien qu'à Paris, pour faire les pistes cyclables. Donc on a besoin d'investissements qui sont des investissements importants pour transformer la voirie, transformer la manière dont on se déplace dans les grandes villes, évidemment, dans les villes extrêmement denses, c'est la priorité, et donc pour pouvoir changer la façon de faire et sortir de notre addiction d'une certaine manière à l'automobile et à la voiture individuelle, et donc aller vers des modes de transport qui soient des modes de transport moins polluants. Mais c'est évidemment un seul exemple, il y a énormément, je pourrais parler de rénovation énergétique, je pourrais parler d'aménagement du territoire, bref, on a des chantiers qui sont des chantiers énormes, on a pris énormément de retard. Mais justement, est-ce que la France a du retard par rapport à ses voisins européens sur la question de l'écologie ? Est-ce qu'on est vraiment en retard ou pas ? Oui, on est en retard. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État vient de condamner la France à 10 millions d'euros d'amende tous les semestres parce que nous n'allons pas assez vite en termes de lutte contre les pollutions de l'air, pour la qualité de l'air. Vous vous rendez compte ? Ça fait des années qu'on en parle. Moi, j'ai été élu en 2014. En 2014, c'était un élément extrêmement important de la campagne électorale. Ça tue 48 000 personnes par an en France. 2000 personnes rien qu'à Paris. Et on a encore du retard, et le Conseil d'État nous le dit et condamne la France. Il faut agir. Et pour agir, là, il faut aller à la source. C'est où sont les sources de pollution de l'air ? Eh bien, les sources de pollution de l'air, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser massivement la voiture individuelle, thermique, et qu'il faut changer notre manière de se déplacer. On parle déjà d'une enveloppe possible de 15 milliards d'euros pour l'écologie sur ce plan de relance. On parlait de somme tout à l'heure. On verra. 15 milliards d'euros, vous savez, c'est l'équivalent de ce qui a été donné pour l'industrie automobile. Donc, on va voir. Vous savez, juste pour la rénovation énergétique des bâtiments, la demande de la Convention citoyenne, c'est 13 milliards. 13 milliards. Si on veut vraiment transformer, si on veut vraiment changer radicalement le modèle, c'est beaucoup plus que 15 milliards d'euros qu'il faut. Alors évidemment, moi, vous savez, je suis un écologiste pragmatique, donc je pense qu'il faut prendre lorsqu'on gagne des choses. Eh bien, on va voir s'il met vraiment 15 milliards d'euros déjà dans un premier temps, et sur quoi, en priorité, vont aller ces 15 milliards. Et encore une fois, la question c'est l'argent, mais c'est aussi la cohérence. La cohérence. Vous ne pouvez pas dire on va faire une transition écolo, on va faire de l'écologie notre principale priorité, et dans le même temps, investir dans l'industrie automobile pour qu'elle continue à construire des SUV qui sont extrêmement polluants. Ça, ce n'est pas possible. Il faut être cohérent. On parle de voiture en tant que nouveau maire adjoint au transport à Paris et écologiste pragmatique. C'est-à-dire quoi ? Paris, c'est fini les voitures ? On va vers un autre modèle de ville, oui, bien sûr. On va vers une ville qui est une ville 100% cyclable. On va vers une ville qui fait véritablement la place aux piétons. On va vers une ville où on a investi dans les transports en commun. D'ailleurs, on attend de l'État qu'il finisse. Est-ce qu'on a les transports suffisants ? Est-ce qu'on a les transports en commun suffisants justement pour se passer de voiture aujourd'hui sur Paris, en banlieue ? Alors Paris, mais pas que Paris, voilà, vous faites bien de le dire. C'est aussi au niveau métropolitain, c'est le Grand Paris Express qu'il faut continuer. Là encore, nous attendons de l'État des aides, des financements pour permettre d'aller au-delà
au-delà de ce qui existe déjà pour construire et pour produire des nouvelles infrastructures, mais aussi améliorer celles qui existent déjà. Et puis après, Paris, vous savez, Paris intramuros, c'est le centre de la métropole. Dans le centre de la métropole, aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus se déplacer comme avant en voiture individuelle. Non, ce n'est plus possible. Ouais. On va faire autrement. Avec du recul, David de Belliard, s'il n'y avait pas eu cette crise du Covid, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu cette percée écologiste lors des municipales? Oui, bien sûr, c'était déjà très inscrit. Ça fait depuis les élections européennes, même ça fait depuis plusieurs années qu'on voit monter cette préoccupation sur la question du climat. Vous savez, les marches pour le climat, ça fait plusieurs années déjà que ça existe. Il y a des mobilisations, notamment dans la jeunesse, et je pense qu'il faut entendre cette mobilisation. Ces gens, ils nous disent qu'il faut changer de système. La crise sanitaire que nous avons connue, et qui n'est pas complètement d'ailleurs terminée, on va en parler d'ailleurs. Mais cette crise sanitaire, évidemment, elle a réactivé, elle a mis en lumière encore plus qu'avant la nécessité, eh bien oui, de changer de modèle, d'aller par exemple dans les villes vers plus de vélos, moins d'automobiles, de changer, de remettre de la nature par exemple en ville. Bref, on voit bien qu'il y a donc il y avait une prise de conscience de fond de toute façon. Donc tout à fait, voilà, une accélération en tout cas de cette prise de conscience. Vous parliez oui de cette ce risque en tout cas de reprise d'épidémie. C'est un petit peu le sondage du jour avec nos auditeurs qui se déclarent pour le masque obligatoire, notamment dans les lieux publics clos. Et vous, à Paris, qu'en pensez-vous, sachant qu'il y a pas mal de fêtes sauvages aussi qui sont organisées. On parle de Nice, mais à Paris aussi. Vous êtes pour le port du masque obligatoire dans les lieux publics à Paris? Oui, moi je crois qu'il y a aujourd'hui effectivement un certain relâchement, il faut le dire. Il y a une nécessité, enfin en tout cas une volonté, une envie, après des semaines et des semaines de confinement, bien de retrouver une vie normale, de retrouver les siens. Et je l'entends, je le comprends, je le partage même à titre personnel. Mais l'épidémie, elle n'est pas terminée, elle continue. Vous avez des chiffres, vous, de la circulation du virus en ce moment à Paris? J'ai pas de chiffres précis sur la circulation du virus. Ce que j'entends et ce que je lis de certains spécialistes et puis des services de la ville, c'est qu'en effet, il faut rester vigilant. C'est ce qu'ils nous disent. Rester vigilant, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire respecter évidemment les gestes barrières, avoir un port du masque qui soit un port du masque systématique. D'ailleurs, je note quand même que dans les transports en commun, ce port du masque est particulièrement bien respecté et que, en fait, je sais qu'on fustige beaucoup les fêtes ou les regroupements qui ne respectent pas les gestes barrières, mais globalement, les gens, ils respectent quand même les gestes barrières. Vous savez, c'est se protéger soi-même et c'est protéger les autres. Donc puis pour enfin, le port du masque obligatoire, alors. Oui, je suis pour le port du masque obligatoire. Et juste un dernier point quand même. Il y a évidemment le respect des gestes barrières, mais il y a aussi la stratégie du gouvernement. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas les 700 000 tests qui sont promis, qui ont été promis depuis des semaines et des semaines par le ministre de la Santé, Olivier Véran. On en est aujourd'hui à 250 000. Or, on sait, parce qu'on l'a vu au Japon, on l'a vu en Corée, tous les pays qui ont réussi d'une certaine manière à maîtriser l'épidémie, eh bien, ont adopté une stratégie qui est une stratégie en 3 points. C'est tester, isoler, mais pas isoler tout le monde, isoler là où on a des clusters, et puis évidemment se protéger. Benjamin Glaise, pour terminer, une dernière petite question sur les présidentielles, parce que la présidentielle, ça se rapproche, 2022. Ça ne vous a pas échappé. Effectivement. Vous non plus? Non, moi non plus. Non, mais je ne serai pas candidat. Ah bah, je peux vous proposer 2 autres candidats. Du côté des Verts, Yannick Jadot, Éric Piolle, le maire de Grenoble. Vous savez, on verra quels... Non mais je le dis parce que je vois dans la presse et ce duel qui est en train de s'installer. Moi, je crois qu'il faut d'abord qu'on discute du fond. C'est la même chose que l'union des gauches et des écologistes. D'abord, discutons du projet. On a un certain nombre de sujets à régler. La question, par exemple, européenne, la question de la souveraineté nationale, un certain nombre, la question, par exemple, du productivisme. Est-ce qu'on va vers une société qui est une société plus sobre? Moi, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on aille vers une économie plus sobre et qu'on soit pas complètement collé sur le dogme de la croissance infinie. Et donc, il faut changer de modèle. C'est de ça dont il faut d'abord qu'on parle. Et puis après, on verra sur les questions d'incarnation. Il y a ces 2 candidats. Il y en a d'autres aussi si on élargit gauche la question de la division aussi fait partie de l'histoire aussi des écologistes jusqu'à présent. De la division? Oui. Oui, mais je note que ces dernières années, nous avons plutôt réussi des rassemblements plutôt que des divisions. Alors je sais qu'on a toujours tendance à regarder les trains qui arrivent en retard, mais regardez pour les municipales, les écologistes là où ils ont gagné, et même d'ailleurs à Paris, nous sommes parvenus à nous réunir, soit à nous réunir autour de candidats ou candidates écolos. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait gagner dans de nombreuses grandes villes. Dernière petite question très courte, est-ce que selon vous, Gérald Darmanin doit rester à son poste ou pas? Non.
Je pense qu'aujourd'hui, lorsque on est ministre, et notamment en plus ministre de l'Intérieur, on ne peut pas exercer de manière confortable, légitime ses fonctions alors qu'il y a une procédure judiciaire pour une accusation grave, qui est une accusation de viol. Moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence, mais je reprendrai la jurisprudence Balladur. La jurisprudence Balladur, c'est le fait que tous les ministres qui sont visés par une enquête doivent démissionner. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question du politique, c'est aussi la question de l'exemplarité. Sur ces questions en particulier, encore plus forte, c'est aujourd'hui, je crois, cette nomination une insulte pour les féministes et pour toutes celles et ceux qui croient à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci David Belliard d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.